toute façon, nous, c'est clair que, comme je l'ai dit, on manquait de fraîcheur et j'ai même trouvé Caen un peu plus frais que nous, alors qu'ils ont joué il y a 3 jours. Mais nous, je pense qu'on n'avait pas encore bien récupéré des semaines précédentes où on a quand même laissé beaucoup d'énergie. Depuis le début de saison, on fait beaucoup de choses. Voilà, ils ont beaucoup travaillé et ils en payent un petit peu les conséquences. Et encore une fois, m'a manqué aussi peut-être, il nous a manqué peut-être 1 ou 2 cartouches offensives supplémentaires pour réussir justement à faire basculer les choses de notre côté, pour dynamiser encore davantage. Mais voilà, on se satisfait aujourd'hui de ce point pris, même si on aurait forcément espéré en prendre 3, mais c'est comme ça. Pascal, vous avez joué 4 matchs au mois d'août. Je vais te soumettre la stat. En première mi-temps, vous n'avez pas marqué et pas encaissé de but. 0-0. Qu'est-ce que ça t'inspire? Pas grand-chose, parce que c'est pas quelque chose qui est voulu. Il n'y a pas du tout la consigne de dire les gars, il faut qu'on arrive à 0-0 à la mi-temps. Donc l'idée, encore une fois, c'était de réussir à les bousculer d'entrée, à mettre de l'intensité sur les 10 premières minutes. Mais voilà, c'est difficile de jouer dans ces conditions, hein. Il fait encore une trentaine de degrés. On est un petit peu émoussé physiquement et on a manqué un petit peu de carburant et de fraîcheur. Donc voilà, mais les stats, des fois, elles sont parlantes. Là, sincèrement, voilà, il n'y a pas de recherche de notre part encore une fois, d'atteindre la mi-temps sur le score de 0-0. C'est les faits qui en décident ainsi. Est-ce que tu leur as demandé justement à la mi-temps de plus jouer, plus prendre de risques? C'était quoi le discours? Non, le discours, c'était de ne pas s'éparpiller, parce qu'on sentait quand même qu'au niveau de la fraîcheur, on n'était pas dans un super jour. Donc l'idée, c'était de ne pas trop s'éparpiller et de chercher à récupérer le ballon trop haut, parce qu'on s'éparpillait, on s'épuisait. Parce que Caen est une équipe qui sait ressortir proprement les ballons de derrière, ils ont des joueurs techniquement assez habiles. Et voilà, pour pouvoir se mettre dans les positions favorables pour récupérer le ballon très haut, comme ça, il faut avoir beaucoup de gaz, beaucoup d'énergie, et ce qu'on manquait aujourd'hui. Donc l'idée, c'était encore une fois d'être costaud, bien bloquer l'intérieur du jeu, et puis d'être bon sur les transitions et sur les ballons récupérés. Mais ça a failli marcher en 2-3 occasions. Il manquait pas grand-chose, mais voilà, ça n'a pas tourné comme on voulait. Tu parles de test avant ce match, Pascal. Tu parlais de test. Parce que quand c'est une équipe, tu disais que cette équipe faisait partie des références du championnat. Voilà, donc après ce match, le test concluant, pas forcément au niveau des résultats, mais. Mais encore une fois, il faut. Sur le contenu, je pense qu'on est, même s'il y a eu quelques belles séquences, on est capable de faire beaucoup mieux. J'en suis convaincu. Moi, pour les voir tous les jours à l'entraînement, forcément, je suis convaincu de ça. C'était un test, comme chaque match peut être un test. Et effectivement, c'est solide, c'est bien organisé. Voilà, ils ont un coach qui les fait très bien travailler, on voit. Et ça ne s'affole pas sous la pression. Il y a de l'expérience, peut-être encore plus que chez nous. Et voilà, encore une fois, il manquait pas grand-chose. Il manquait, notamment sur la deuxième mi-temps, 2 centres qui sont venus finir devant le but, là où on n'a pas réussi à couper les trajectoires. Et voilà. Le souci, si vous voulez, dans ce genre de match, c'est de réussir à débloquer la situation et de marquer le premier but. Voilà. Et on n'a pas réussi à le faire, comme on n'avait pas réussi à le faire contre Pau. Et donc ça conforte un petit peu l'adversaire dans son plan de jeu. Il ne laisse pas beaucoup d'espace, il ne laisse pas beaucoup d'opportunités. Et tant qu'on n'aura pas davantage de poids offensif et de fraîcheur, on sera confronté à ce genre de situation. Côté positif, plusieurs points, Pascal, notamment encore un match où Nîmes ne prend pas de but. Ouais, mais encore une fois, c'est pas voulu. C'est bon signe d'avoir une équipe qui est costaud et qui ne concède pas. Dans le jeu, on a concédé très peu d'occasions. Les plus grosses occasions, elles sont venues sur coup de pied arrêté chez Caen. Voilà, sinon, dans le jeu, on n'a pas trop été mis en difficulté, même si on sentait qu'à la fin, Caen, il pouvait nous poser des problèmes sur des contres et sur de la profondeur. Mais c'est toujours intéressant, effectivement, de pouvoir s'appuyer sur un bloc costaud. Mais voilà, à contrario, il faut aussi qu'on soit capable de débloquer des situations. Et
Aujourd'hui, moi, je préfère vraiment aimer qu'on se crée davantage d'occasions. Et encore une fois, qu'on ait plus de qualité offensive. Mais, Dans la continuité du coup de cette remarque par rapport au fait de ne pas prendre de but, sur Broadwhite, comment ça se passe en acclimatation? On ne parle pas très bien français, mais 6 matchs avec le Nîmes Olympique et déjà 4e clean sheet, c'est vraiment des débuts parfaits pour lui. oui, en plus, il fait des très beaux arrêts. Il a été déterminant sur quelques matchs. Donc, pour l'instant, on est très content de Peko. Hein. Encore une fois, il s'est super bien intégré. C'est un garçon très simple qui ne se prend pas la tête et qui bosse bien. Voilà. Après, on n'est qu'à 6 matchs de championnat et on pourra faire un bilan à la fin de la saison. Mais pour l'instant, il répond entièrement à nos attentes. Comment ça se passe à l'entrée? Oui. Oui, point mérité, partage des points me paraît équitable. On peut gagner, on peut perdre, mais j'ai bien aimé la manière dont on s'y est pris. Je pense qu'on les a perturbés de par notre organisation. C'était très clair et en fait, on leur a laissé que très peu d'espace. Donc à partir de là, comme beaucoup d'équipes, c'est difficile de trouver les solutions. Donc par rapport au match qu'on venait de faire mercredi, qui était un match pas à oublier, mais se servir pour réagir, je pense que je suis satisfait de ça. Et puis il ne faut pas oublier pour nous que c'était quand même notre 3e match en une semaine. S'il faisait chaud pour les Nîmois, il faisait chaud aussi pour nous, parce qu'il fait moins chaud chez nous qu'ici d'habitude. Voilà, donc je suis satisfait de la prestation de l'ensemble de l'équipe. C'est une belle réaction. On aurait pu gagner encore une fois, on aurait pu le perdre. Donc c'est pour ça que le partage des points me paraît équitable. Tu parlais d'une organisation à mis en place. Quel était le but justement? On a vu notamment au milieu de terrain, je ne sais pas si c'est en lien avec ça, en première période, si vous voulez faire globalement dominant, avec un Wadja notamment qui était Oui. intéressant à l'attaque. Oui, mais surtout c'était de les empêcher déjà quand ils se mettent une base de 3 pour sortir le ballon avec 2 attaquants. C'est tout simplement un 4-4-2. Et puis lorsque Cubas était plus haut, on était en 4-2-3-1. Donc, ce qui fait que Cubas n'a pas eu l'influence qu'il a habituellement sur le jeu. Et ça les a quand même perturbés. Ça les a obligés parfois à sauter les lignes de manière un peu systématique. Donc c'était tout bénef pour nous. Maintenant, encore une fois, on a été déstabilisés 2-3 fois dans le match. C'est logique, ils ont de la qualité. Mais on les a déstabilisés aussi quelques fois. Donc, encore une fois, compte tenu aussi des nombreuses absences qu'on avait, je suis satisfait de la prestation d'ensemble. C'est vraiment important de réagir après Ajaccio. Il y avait un message quand même à envoyer malgré tout pour montrer que c'était un accident. Oui, c'est surtout ce que j'avais dit aux garçons. C'est bien aussi d'avoir été ensemble après ce match de mercredi soir jusqu'à aujourd'hui. On a pu prendre le temps de débriefer, c'est même pas le mot, d'analyser. Et voilà, il y avait 2 mots d'ordre. Le premier, c'était tirer les enseignements de ce match-là. Une fois qu'on l'avait bien analysé et où on avait analysé tous nos manques, et ils étaient nombreux. Et ensuite, la capacité qu'on aurait à réagir. Voilà, donc je sais que tout ne pouvait pas être parfait, parce qu'on ne passe pas d'un match manqué à un match abouti. Mais j'avais demandé qu'on soit au moins irréprochable dans les intentions et dans le comportement. Et là-dessus, je les félicite. Finalement, on ne vous a pas senti si inférieur que ça au Nîmois sur le plan physique, alors que c'est le 3e match en une semaine, et vous avez même plutôt presque mieux terminé. Physiquement, finalement, ça a tenu, quoi. Tant mieux. C'est toujours les interrogations qu'on a avant le match, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais quand j'ai vu qu'après le match de Nancy samedi dernier, 4 jours après, c'était compliqué, effectivement, je m'interrogeais sur le 3e match, 3 jours après celui de mercredi, avec une température très élevée. Et non, je trouve qu'ils ont tenu le choc, mais ils ont aussi très bien défendu avec le ballon. Donc ça évite aussi de dépenser beaucoup d'énergie. On a été capable de ressortir les ballons, je dirais globalement assez tranquillement et facilement, ce qui finalement les a fait plus courir que nous. Donc c'était aussi un moyen de défendre et on l'a plutôt bien fait. Vous avez réussi à neutraliser Cubas, comme vous le disiez. Est-ce qu'il y avait aussi encore un petit Benraoult qui était le joueur décisif? Évidemment que il est difficile à museler parce qu'il est côté droit, mais il n'y est jamais. Hein, c'est un garçon qui rentre énormément à l'intérieur pour faire parler son pied gauche.
Donc il n'y avait pas de plan, mais il y avait simplement une idée de l'enfermer à plusieurs. Mais il y a une autre difficulté dans ces cas-là, c'est que très souvent c'est Burner qui prend le côté. Donc voilà, et j'ai trouvé qu'ils ont été plutôt pas mal coordonnés pour défendre. En tout cas, je parle des nôtres, parce que finalement on a très peu vu Burner et Benraou n'a pas eu l'influence qu'il a eu aussi habituellement, même s'il fait planer le danger tout le temps parce qu'il a un tel pied gauche qu'on sait très bien qu'à n'importe quel moment il peut faire la décision. Vous arrivez à 10 points à la trêve internationale. Elle arrive à point nommé malgré tous ces trêves internationales. Oui, mais vraiment, on est vraiment très heureux d'arriver avec 10 points parce que, encore une fois, on a fait ces 6 matchs-là avec un effectif extrêmement réduit et avec beaucoup de jeunes. Et puis en plus de ça, on a eu énormément de soucis dans le secteur offensif notamment. Ce qui fait qu'arriver à ce nombre de points, c'est une bonne chose pour nous parce que je pense que notre équipe ne devrait pas ressembler à celle-là après la trêve, évidemment. Et la question que je voulais te poser, effectivement, c'est logique. Il y a des arrivées, il y a des joueurs qui vont venir renforcer l'équipe dans les postes que tu Oui. souhaites. Oui. Je ne peux pas donner de nom aujourd'hui, mais on aura des renforts. Et on va récupérer aussi des garçons comme Johan Kour, Andreas Utonji, des garçons qui sont importants dans notre système et qui ne sont pas là. Donc je pense qu'on va récupérer beaucoup de force et on en a besoin, comme beaucoup d'équipes, hein, évidemment, on n'est pas les seuls, mais vraiment on était à flux tendu là, depuis le début de saison et c'est bien que ça se termine comme ça. Donc, vu que toi tu connais les arcanes et à peu près les joueurs qui devraient vous rejoindre, tu penses que vous aurez cette saison un effectif à même de réaliser une belle saison, en tout cas que tu auras les moyens. L'objectif, c'est de... Voilà, il faut être humble. Quand on a failli descendre en national l'année dernière, il faut bien prendre la mesure des lacunes qu'il y a pu y avoir. Et donc notre objectif, c'est de réaliser une bonne saison, sans vivre les grandes difficultés, les grands tracas de l'an passé, construire quelque chose pour les années à venir. C'est la première marche et donc on va essayer de construire déjà une équipe compétitive pour faire une bonne saison. Après, personne ne peut dire aujourd'hui ce qui va se passer parce que c'est trop tôt. Mais en tout cas, nous, on n'affiche rien. C'est pas qu'on n'a pas d'ambition, mais on n'affiche rien parce qu'on est encore trop loin de ce qu'on doit être en mesure de proposer. Merci.